Hello les amis, je suis avec Johan TechFac de Français Authentique. Alors Johan, t'es un ami, on se connaît depuis un moment et c'est toujours plus facile de te dire, de te demander comment tu as fait pour avoir 1,8 million d'abonnés que de te demander ton chiffre d'affaires et comment tu as généré, tu as créé un tel business. Donc voilà, on a une audience de coach. Je me suis dit que pour cet épisode de vlog, ça m'intéresserait d'avoir ton avis. Moi, je te connais depuis un moment, tu as un super business. Quand on regarde ta chaîne YouTube, on pourrait se dire c'est juste un YouTuber qui fait des vidéos de formation comme ça pour apporter de la valeur, mais derrière, il y a un vrai business model. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton business model et comment tu gères cette chaîne YouTube qui est une de tes sources principales d'acquisition prospect en 2 minutes, Ok, pas plus. avec plaisir. Déjà, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Vous avez bien raison de suivre Lingen. Ça fait 10 ans, c'est ça à peu près, qu'on se connaît, qu'on se côtoie. Et moi, j'ai toujours apprécié ton côté authentique. Et c'est une chose qui me touche parce que c'est aussi une chose que j'essaie de véhiculer moi dans mes vidéos. Donc, c'est vrai qu'on a une chaîne YouTube qui fonctionne bien et qui parle à l'audience. Et je pense, on me demande souvent comment c'est possible d'avoir une chaîne YouTube qui véhicule autant d'engagement. Et je pense que la raison principale, je pense que toi tu le fais aussi, c'est la persistance en fait. La vraie raison qui fait qu'en 2024, on arrive à avoir cette chaîne, c'est qu'on n'a pas changé de modèle depuis 2011. J'ai créé la chaîne en 2011. Et il s'est pas passé une semaine sans qu'on ne publie pas une vidéo. T'as combien de vidéos, tu sais Je pense qu'on doit être à 1000 vidéos à peu près. C'est énorme. Donc on publie beaucoup, pas forcément beaucoup. Certaines personnes vont publier une vidéo par jour pendant 30 jours et tu vois absolument pendant 2 ans. Je connais. Donc nous on essaie de. Après voilà, ça dépend. C'est pas une critique quand je dis ça, mais nous dans notre stratégie, ça a toujours été. On est là, on essaie de faire du contenu le plus qualitatif possible, avec régularité. Et avec authenticité aussi. C'est-à-dire que j'essaie, même si c'est pas toujours facile, d'être comme toi, transparent, de présenter des choses qui pourront parler à l'audience. Donc ça, c'est pour la partie YouTube. Tu demandais quel était le business model. Ouais. Donc en fait, moi... Parce que, tu vois, comme ça, on tomberait sur ta chaîne YouTube, on pourrait se dire... c'est un petit YouTuber qui doit gagner un peu d'argent de poche, tu vois, à côté. Mais non, derrière, c'est vraiment une machine. Donc, dans les grandes lignes, c'est quoi le business model? En fait, qu'est-ce que c'est qu'un business aujourd'hui? C'est offrir une solution pour résoudre un problème. Ça paraît cliché et simpliste de le dire, mais c'est ça en fait. Donc, nous, on a une chaîne YouTube qui enseigne le français à des non-francophones, donc des gens qui comprennent le français, puisque tout est en français sur ma chaîne, sur mon site, mais qui aimerait s'améliorer au niveau de l'expression. Un peu comme nous, parfois en anglais, on se dit, bon, on comprend l'anglais, mais on aimerait parler un peu plus, d'une façon plus fluide. Donc l'idée, c'est d'aider ces gens-là, donc avec des contenus de qualité sur YouTube. Ensuite, c'est quelque chose de très classique. On a des appels à l'action, donc on offre des PDF, on offre différents contenus gratuits que les gens peuvent télécharger contre une adresse email. Et on a un produit derrière qui s'appelle l'Académie Français Authentique, qui est une offre par abonnement avec à la fois du contenu exclusif, donc des vidéos, des PDF, énormément de contenu. Il y a plus de 200 heures de contenu et des réunions Zoom avec des tuteurs français natifs pour que les gens pratiquent. Donc on offre dans cette académie avec un abonnement mensuel du contenu et de la pratique. Tout simplement. Donc c'est un modèle qui est très simple. J'ai envie de te demander avec combien d'élèves. Ça permet aux gens de faire le calcul, mais je te promets, c'était pas le but. En fait, ça dépend de. Tu veux dire combien il y a de membres dans l'académie? Ouais, c'est ça. Actuellement, en fait. Pour donner une idée de. Ça dépend, c'est on va dire 2000 à peu près. Mais tu sais, comme on a comment dire, des ouvertures, on ouvre, on ferme. Ça peut être un peu plus, un peu moins. Bien sûr. Mais c'est énorme et bravo vraiment pour tout ce que tu fais. Génial. Moi, j'ai envie de dire, allez voir la chaîne YouTube. Et puis, comme c'est un épisode de vlog, j'aimerais aussi qu'on parle un peu de qu'est-ce qu'on fait là où on est. Est-ce que tu aimerais nous partager un peu comment toi, tu as vécu cette journée? Alors, dans les grandes lignes, on s'est bloqué une journée de coworking dans un super lieu. On a profité pour faire des vidéos. On a bossé aussi chacun de notre côté. Tu repars avec cette journée? Qu'est-ce que tu as apporté cette journée?
Bah alors moi j'avais deux, j'ai bien aimé quand on a démarré, tu m'as dit bon c'est quoi la journée réussie? Donc déjà mettre de l'intention, c'est une chose que j'essaie de faire aussi, de l'intention dans la journée. Moi ce que je venais chercher c'était des clips puisque j'ai fait un petit vlog pour montrer la belle ville de Strasbourg, en plus on avait du beau temps, donc ça c'était assez facile à faire, mais surtout passer du temps avec toi et échanger sans vrai agenda, c'est-à-dire il y a une chose qui me passe par la tête, une petite problématique que j'ai, tu m'aides à réfléchir dessus, tu me donnes ton opinion et vice versa. Donc moi c'est exactement ce que je venais chercher, le tout avec un moment sympathique et sans se fixer de limites, c'est-à-dire qu'on peut parler de YouTube, de politique, voilà, politique, sujet plus spirituel, et ça c'est excellent en fait. Il y a qu'avec des personnes dont tu te sens proche que tu peux le faire. Donc et le cadre, comme tu dis, c'est vraiment un très très bel endroit ici que tu nous as trouvé. Donc, une journée très réussie. Ça valait le coup de venir en train. Top, top, top. Du coup, moi, je voulais te demander aussi. Alors, je voulais aussi partager un peu mon point de vue. Donc, moi, en venant, je me suis dit, bah, c'est cool, on va passer du temps. Et puis, je sais à quel point tu es aussi un bosseur. Et pour tout dire, quelquefois, je bossais de mon côté parce que je suis sur ma table. Et le fait de savoir que tu étais là, ça a réveillé ce côté. Waouh, vas-y, je veux bosser à fond, je vais être hyper productif. Et moi, j'ai tellement kiffé ça. D'accord. Okay. Parce que en fait, tu sais, quelquefois, t'es tout seul, t'es quoi, peut-être pas toi, mais t'es dans ton bureau, t'es là, bon, je travaille pas. Et moi, je sens que j'ai besoin de ça. C'est pour ça que j'aime bien les sports co. Tu sais, les sports co, tu vois, je fais du foot cette année. Bah, parce que tu t'entraînes pas tout seul. Quand tu t'entraînes tout seul, tu fais ce que tu veux. Là, tu vois les collègues courir, etc. Ça te motive, ça te stimule. Donc voilà, moi, c'est vraiment ce que j'ai aimé sur la partie travail. Puis après, bah, c'était juste trop cool d'échanger, de se balader aussi à Strasbourg. Parce que je viens pas souvent, ici. Donc ouais, à refaire parce que on est à 4-5 ans, on avait fait quelques heures comme ça à Paris, où on s'était baladé. Ouais, à Londres aussi. C'est toi qui m'as pas... Ouais, à Londres aussi, c'était plus informel à Londres. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'était un peu plus comme on assistait à une conférence, c'était le temps qu'on passait ensemble, c'était plus le temps de détente, quoi. Parce que moi, ce qui m'avait marqué, c'était qu'il y a quelques années, tu me disais que chaque année, tu prenais 2-3 jours dans l'année pour vraiment, en début d'année, pour réfléchir, etc. etc. C'est ça, tu le fais toujours? Je le fais toujours, en soit en fin d'année, en début d'année, ça dépend, mais j'aime bien avoir ces mini-retraites. J'essaie de le faire aussi au mois de juin, juillet. Moi, j'ai pas toujours l'occasion, après ça dépend de la vie de famille, je suis comme toi, je suis papa. Mais j'ai besoin de ces sortes de reset et de me poser tout seul pour réfléchir, donc je continue de faire ça. J'ai pas réussi à te convertir à ces retraites encore. Bah franchement, j'ai fait une demi-journée, 2/3 de journée il y a quelques mois, ça m'a grave fait du bien. Aujourd'hui, c'est pas exactement ce qu'on a fait, mais pour moi, il y avait de cette énergie. Je suis pas venu avec une liste de tâches, j'avais pas de rendez-vous, j'ai vraiment tout vidé. J'ai quand même écrit mon livre et ça me faisait plaisir. Mais non, moi, ça m'a grave motivé. Et puis, en équipe, on essaie de le faire, mais c'est plus des demi-journées par-ci, par-là que 3 jours, mais on va y venir. Ce qui est pas mal, c'est au moins de faire une nuit. Moi, ce que j'aime, après, encore une fois, t'es papa aussi. Donc, déjà, le fait de faire une journée, d'avoir une nuit et une partie de la journée qui vient derrière, ça permet quand même de remettre, de faire une sorte de reset et de réfléchir, de se fixer quelques objectifs. Donc, moi, j'aime bien le faire. Cool, super. Bah écoute, est-ce que tu as une dernière chose à ajouter sur cette journée, sur le fait de travailler comme ça? Alors ouais, pour terminer, moi ce que je te disais aussi en off tout à l'heure, c'est que finalement, c'est bizarre de dire ça, mais j'ai pas 10 000 amis parce que j'en ai pas besoin. Et les rares fois où on peut comme ça échanger, en plus faisant des choses qu'on aime, tu vois, quand tu regroupes amitié, en plus on a des discussions passionnantes sur d'autres sujets, et travail et business, on n'a pas forcément le même business model, etc., mais on est quand même dans un milieu qui ressemble. Pour moi, c'est top. Je peux que suggérer à chacun et chacune de trouver aussi comme ça des amitiés. Ça se fait naturellement, même si ça demande aussi un petit effort, hein, tu vois. Évidemment. Mais parce que je sais que pour toi, ça t'a coûté un peu de venir, tu vois. Oui, évidemment. Mais c'est toujours, en fait, on sème et on récolte. Donc, et c'est marrant parce que j'allais conclure là-dessus aussi. C'est sur cet aspect, ne pas forcément, je suis quelqu'un d'introverti comme toi, mais ne pas forcément chercher la quantité, mais se dire, bah voilà, on a la chance d'être sur la même longueur d'onde et de pouvoir partager sur tous les sujets possibles et imaginables, et c'est bien de le nourrir. Et c'est un peu ce qu'entendent les Américains qui parlent beaucoup de mastermind. Il peut y avoir l'aspect parfois
réseau, donc on va au tout venant Formalisé. et Ouais. on a beaucoup de contacts. Mais moi, je préfère en fait les petites sessions un peu plus intimistes dans lesquelles on peut aller en profondeur en fait. Top, génial. Bah écoutez, merci à tous, merci d'avoir suivi, merci Johan, franchement, Merci, Miguel. à refaire. Et puis à très bientôt. À bientôt.